Salut, c'est Clément. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si tu me connais pas, donc je vis à Taïwan et je fais de l'auto-partage. Donc, je loue mes voitures, sur des plateformes de style Getaround, Turo, etc. Et donc, j'en tire des revenus en fait locatifs grâce à ça. Donc, j'ai créé ce blog en fait pour partager un peu mon expérience, pour que vous puissiez faire un peu la même chose. Et aujourd'hui, je voulais te parler du jour en fait où je me suis fait bannir carrément mon compte sur Gatorade. Et en fait, ça c'était intervenu suite en fait à une conversation donc par email sur le traitement d'un sinistre qui avait été traité mais de façon lamentable. Et donc voilà, je voulais parler et donc le ton est monté. Et malheureusement, j'ai sorti quelque chose, c'est pas forcément une insulte, mais plus une tournure qui en gros les faisait traiter un peu d'idiots. Euh, donc c'était mauvais, c'était mal de ma part. C'est pas ce genre de choses qu'il faut faire, mais voilà. Et ils ont décidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Gatorade, déjà, ils ont le service client, je pense l'un des plus mauvais services clients de la planète, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires, hein. Vous pouvez voir sur internet, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent des deux côtés. Et c'est pour moi justifié parce que vraiment il n'est pas à niveau, il n'est pas au bon niveau. Surtout en tant que propriétaire, mon expérience elle est un peu désastreuse. Mais voilà, après c'est vrai qu'il y a des codes qu'il ne faut pas dépasser. Il faut savoir qu'ils ont une politique en fait très stricte concernant justement le mauvais langage en fait, des comportements inappropriés. Et il n'y a pas de comment dire, il y a pas de, ils vous préviennent pas en fait quand ils décident d'actionner votre compte. Donc moi, je me souviens, j'étais en conversation, ça traînait, ça faisait plusieurs mois et ils refusaient de prendre en charge clairement un sinistre, un dégât matériel sur la voiture qui avait été causé par la locataire. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible. J'ai tout fourni, les photos, il y avait toutes les preuves. Et je sais plus pourquoi, c'était quoi la technicalité, je crois. Parce qu'il y avait peut-être un voyant sur la voiture, un truc comme ça. Un truc, rien du tout. C'est-à-dire, il y avait un voyant, je me rappelle même plus c'était quoi. Mais c'était genre, c'était l'ABS, j'en sais rien. Mais voilà. Donc la rayure n'avait aucun rapport avec un problème moteur. Mais ils ont décidé de prendre ça pour ne pas rembourser. Donc ce qui est assez. Pas rembourser le dégât matériel. Donc pour moi, c'est quand même ultra embêtant. Et donc voilà quoi. Et puis c'était, je crois que j'avais plusieurs sinistres en fait qui étaient intervenus à peu près à la même période. Et plus ou moins tous les sinistres, enfin tout n'a pas été pris en charge quoi. Et ce qui m'a vraiment énervé à l'époque, c'était vraiment une période compliquée pour moi. Et voilà, peut-être aussi d'autres choses personnelles qui n'ont pas arrangé les choses. Donc voilà, je me suis emporté, ça arrive, hein, on est tous humains. Mais voilà, mon conseil, alors ça s'est bien résolu quand même dans l'histoire parce que donc il faut savoir que quand ils vous bannissent, donc ils suspendent toutes vos voitures, et ils vous demandent de rendre le boîtier si vous avez le boîtier électronique Connect. Donc juste pour rappel, le boîtier Connect, c'est ce qui vous permet en fait de faire des locations en automatique. Vous n'avez pas besoin d'être présent pour le check-in, le check-out. Tout se fait en fait à travers l'application, toutes les photos, c'est le locataire qui les prend, etc. Et ça permet d'avoir un business automatisé. Ce qui est beaucoup mieux hein, que de faire les check-in physiquement, etc. Donc il me demandait de rendre le boîtier, suppression de compte, impossibilité aussi de créer un nouveau compte sous lequel il le supprimerait automatiquement. Donc vraiment banni a priori à vie du site. Donc c'était extrêmement stressant. Je pensais vraiment avoir perdu mon business à ce niveau. C'est de ma faute hein, au final, hein, parce qu'il faut pas s'emporter. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est maintenant avec le recul, donc ça c'était il y a, je sais plus il y a combien de temps, oh, plus d'un an, peut-être même 2 ans, donc ça c'était arrivé assez tôt. Bah, le premier conseil c'est contrôler vraiment vos écrits, parce que tout se fait par écrit. Quand il y a quand c'est une gestion de sinistre, c'est impossible de les avoir au téléphone. En fait, vous pouvez pas avoir l'équipe. L'équipe n'est pas joignable. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez contacter, mais tout ça c'est que pour tout ce qui est niveau 1 en fait. Donc tout ce qui est vraiment question sur le compte, vraiment des gestions de bas niveau en fait.
Et tous les agents, on va dire, qui traitent la gestion de problèmes, on va dire, complexes, ils ne sont pas disponibles par téléphone. Voilà, c'est la politique de Gateron. Ce qui aussi, ça, est très énervant, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient beaucoup mieux traitées si c'était le cas. Mais voilà, quoi, ils ont probablement pas assez de staff, voilà, c'est comme ça. Donc, toujours garder maîtrise de vos écrits. Et surtout, moi, un autre conseil que je vous donne, c'est quand il s'agit d'un truc aussi important que ça, un sinistre, c'est pas anodin. Même si c'est juste un sinistre on va dire, sur la carrosserie, c'était pas un sinistre moteur qui empêchait de la voiture de se conduire, mais surtout sur un sinistre, voilà, dès qu'il s'agit de quelque chose d'assez sérieux quand même, euh, toujours écrire un brouillon et ne pas l'envoyer tout de suite. Et moi, ce que je fais, c'est que je réfléchis, je dors dessus. Vous savez, vous connaissez l'adage, la nuit porte conseil. Et ben là, pour le coup, c'est vraiment vrai, je trouve. Et surtout sur des situations aussi stressantes et énervantes que sont la gestion d'un sinistre, toujours faire un draft, un brouillon, et ne l'envoyez pas tout de suite. Vous verrez que le lendemain, je vous garantis que vous allez tout retravailler parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait c'était sous le coup de l'émotion et il y a probablement beaucoup de choses que vous avez dit qu'en fait, qui sont pas forcément, qui sont pas forcément déjà cohérentes, qui sont peut-être potentiellement insultantes. Donc faites attention à ne pas vous faire bannir. Je vous conseille parce qu'encore une fois, il y a pas de, ils vous préviennent pas, ça se fait du jour au lendemain. Et puis en plus, ça vous permet souvent de reformuler de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus concise, et de mettre vraiment les éléments, les preuves qui sont vraiment importantes pour la gestion de tel ou tel dossier. Donc typiquement, si on prend le cas d'un sinistre carrosserie, ce qui est important, c'est les photos, les photos, les photos. Ne pas faire les réparations avant d'avoir fait la déclaration de sinistre, parce que sinon c'est pas pris en charge. Et quoi d'autre? Et voilà, quoi, c'est tout. Photo, expliquer, bien détailler aussi toutes les rayures. C'est-à-dire, moi au départ, je ne faisais pas forcément énormément, et en fait, du coup, des fois, ils remboursaient juste un truc parmi 5 rayures différentes. Donc bien dire si par exemple il y a une rayure sur le rétroviseur, voilà, il y a le rétroviseur, il est cassé, il est rayé. Il y a une rayure sur la porte arrière avant de droite, tu vois, de telle taille, etc., etc. Photo à l'appui. Le pare-choc arrière, pareil, les jantes très important, parce que les jantes aussi sont la facturation d'une réparation d'urgence, c'est quand même assez élevé, donc le montant n'est pas négligeable. Et voilà, quoi, et garder son cool. Alors je sais que c'est compliqué, mais dites-vous qu'en fait, aussi par email, c'est en fait plus simple. Parce qu'au téléphone, c'est très très facile. Surtout si vous avez un peu un tempérament comme moi, un peu, voilà, un peu explosif des fois, même si je suis pas non plus. Je m'emporte pas, enfin, je m'énerve pas très souvent. Mais c'est vrai que c'est un peu comme, vous savez, la marmite. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte, et puis au bout d'un moment, j'éclate, quoi. Donc je l'avoue, je suis un peu comme ça. Et c'est pas terrible. Mais je travaille dessus, j'essaie de me contrôler, histoire que ça se reproduise plus. Mais donc voilà, je voulais quand même partager cette expérience parce que je sais que c'était une des périodes les plus stressantes de ma vie. Et c'était voilà sur la base d'une faute vraiment bête qui aurait pu être évitée si j'avais justement appliqué ce conseil que je fais systématiquement maintenant. En fait, il faut vous dire que un autre point aussi sur la gestion des sinistres, ça va aller sur la durée. C'est malheureux, mais les Gatorand de la Suisse sont vraiment très très mauvais. Et je trouve qu'en plus, là récemment, je suis en train de gérer un autre sinistre, enfin encore une fois une autre rayure sur ma nouvelle voiture. Et voilà quoi, ça prend. Avant, ils répondaient quand même sous 3 4 jours, je crois. Maintenant, ils disent que ça peut durer jusqu'à 10 jours, ce qui est plus de 2 fois plus long, donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, c'est comme ça, il faut prendre son. Voilà, faut être patient. C'est un constat, c'est la gestion d'un sinistre, c'est long, c'est de manière générale. Il y aura peut-être des allers-retours. Le meilleur des cas, c'est que c'est rapide, c'est que voilà, le traitement est clair, les photos sont claires et que c'est validé. Et là, dans ce cas, voilà, c'est facile, c'est rapide, c'est plutôt rapide. Mais sinon, voilà, faut être prêt à attendre, à s'attendre que ça peut durer dans le temps et que voilà, ça va se résoudre rapidement. Donc, il faut prendre son mal en patience. Il faut faire preuve de vraiment beaucoup de diplomatie envers tout le monde.
Et voilà quoi. Après, dans la majorité du cas, ça se résout quand même plutôt pas mal, hein. Pour l'instant, à part vraiment quelques sinistres qui étaient, voilà, qui ont été refusés, dans l'ensemble, j'ai jamais vraiment eu de refus de prise en charge de sinistres, quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter votre expérience, que vous avez déjà eu ça vous aussi. Ou est-ce que qu'est-ce qui vous fait peur dans ce type de business? Moi, je me ferai un plaisir de répondre dans de nouvelles vidéos ou directement dans les commentaires. Likez la vidéo, inscrivez-vous, la cloche, tout ça. Et n'oubliez pas aussi ma newsletter, le lien qui est juste en bas, si vous me trouvez sur YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.